Quand j'ai décidé d'aller en médecine, c'était notamment parce que j'aime travailler dans des situations chaotiques, vraiment faire face à l'inconnu puis s'adapter très rapidement. Mais jamais j'ai pensé que ça chamboulerait ma vie autant personnelle que professionnelle de cette façon-là. Allô tout le monde, c'est Catherine. Salut tout le monde, content de vous revoir ici à Nice. Semaine 7. Je ne pensais pas qu'on se rendrait jusque-là. Ça me fait super plaisir de vous parler à chaque semaine, mais je vous souhaite et je me souhaite très fort que bientôt vous ayez plus besoin de nous. Je suis revenu sur la zone COVID, donc aux soins intensifs COVID de mon hôpital. La première fois, c'était il y a environ 3 semaines. Donc, j'ai pu voir un petit peu la transition. Donc, si on fait un petit recap là, sur la situation, ce qu'on a pu voir dans les hôpitaux, bien, au départ, c'est qu'on a libéré beaucoup de lits parce qu'on anticipait une situation qui allait être très, très grave par rapport à ce qu'on voyait dans le monde. Je pense notamment à New York, à l'Italie, où on voyait les patients s'entasser, le chaos total. Ben c'est pas ça qui se passe chez nous. On a la chance d'être capable de d'allouer le temps nécessaire à chaque patient. On a les ressources nécessaires, du moins de ce que j'ai vu. Par contre, c'est clair, ça a été discuté beaucoup. Les hospitalisations des patients qui sont atteints de COVID sont plus longues souvent que l'hospitalisation typique moyenne là, d'un patient non COVID. Il y a une expression que j'entendais beaucoup durant cette crise, c'est que à tous les jours, bien, on écrit une nouvelle page de nouveaux chapitres de ce livre-là. Donc, on apprend à connaître ce virus-là. On en apprend davantage au niveau de l'atteinte au niveau des reins, aussi au niveau de la coagulation qui peut être augmentée chez ces patients-là. Donc, ils sont à risque là, de faire des caillots. Donc, il y a cette portion-là d'apprentissage là, qui est apparue au cours des semaines. C'est clair que pratiquer la médecine en contexte de pandémie, ça change vraiment beaucoup de choses. Des petites choses puis des plus grandes choses. Notamment, j'ai les mains en sang parce que je les lave des centaines de fois par jour vigoureusement. Je suis sûre que c'est la même chose pour tous mes collègues. Là, on a tous plus de peau sur les mains. La chose qui va aussi changer, c'est un peu notre perception de la proximité qu'on va avoir avec les gens. Mais c'est clair que la pratique de la médecine, ça requiert d'être très près physiquement des patients. C'est eux qui nous donnent toutes les informations en nous expliquant ce qui s'est passé. Puis il faut aussi qu'on aille chercher des informations supplémentaires en les examinant. Je retourne dans la chambre une fois, deux fois, des fois 3 fois pour reposer une question, vérifier un détail, réexaminer quelque chose si nécessaire. Ça, en contexte de pandémie, c'est assez catastrophique. Okay? Il faut vraiment éviter ça. Je pense qu'on va être prêt à une révolution un petit peu dans notre façon de fonctionner dans les hôpitaux, certainement. Oui. On nous demande si on s'attendait à ce type de situation-là. C'est clair que bonne chance à la personne qui va dire que oui. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a vu venir. Ça a été fulgurant. En quelques mois, on a dû changer toutes nos pratiques. Donc, honnêtement, c'est exceptionnel. D'une certaine manière, c'est une belle expérience à vivre parce que ça m'ouvre les yeux sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire auparavant. C'est très difficile d'imaginer comment ça va se passer, le retour à la normale. Est-ce qu'on va vraiment retourner à notre ancienne normale? Est-ce qu'on aura une nouvelle normale? Est-ce qu'il va y avoir un après? Est-ce que le vaccin va arriver prochainement? Si le vaccin n'arrive pas prochainement, comment nos hôpitaux vont fonctionner dans les prochains mois? Est-ce qu'on va devoir garder des unités COVID? Est-ce qu'on va devoir toujours porter un masque, des lunettes tout au long de nos journées? Je pense qu'individuellement, puis en termes de société, il y a quand même des choses à retenir, puis des apprentissages à tirer pour que tout ça n'ait pas servi à rien aussi. Je pense vraiment que ça serait une erreur, c'est ça, de se remettre, de rechercher à 100% à reproduire notre vie d'avant. Bien sûr, je nous souhaite de retrouver une certaine forme de confort, une certaine forme de routine, de reprendre plusieurs de nos bonnes habitudes d'avant, mais j'espère quand même qu'on va tirer quelque chose de tout ce qui nous est arrivé. J'aimerais vous souhaiter un excellent week-end comme d'habitude, donc un week-end qui va être très beau. Pour ma part, un week-end qui est spécial, donc ce vendredi 1er mai. C'est mon anniversaire, donc la vingtaine qui s'égrène. Un gros bonne fête à mon super collaborateur de capsule à Nice. Je te souhaite tout le meilleur. Je suis vraiment désolée pour toi que ta fête se passe en confinement, mais je te souhaite un super bel anniversaire puis une super belle année à venir. Donc voilà, bonne fête à Nice. Bonne semaine tout le monde. Salut!